Merci Seigneur. Donc du coup, je vais nous inviter à la prière, hein, bien évidemment, que le Seigneur prenne le contrôle de toutes choses. Voilà. Seigneur mon El, Seigneur mon roi, nous voici devant ton trône. Nous venons nous incliner, nous prosterner devant toi, Seigneur. Père de grâce, Père de gloire, nous ne sommes rien. Toi, tu es Seigneur, tu fais toutes choses comme tu le veux et en ton temps, Seigneur. Nous nous soumettons à ta volonté et que ta parole se fasse, enfin que ta volonté se fasse comme tu le veux et que ta parole soit annoncée comme tu le veux, Seigneur. Père, nous ne sommes rien, je ne suis rien, qu'un simple serviteur inutile, rien, zéro, mais toi tu es tout et que tu répondes aux questions dont mes frères et sœurs se posent et que tu répondes aussi à mes questions ce matin, Seigneur. Père, que toute la gloire te revienne, l'honneur, la louange te soit rendue au nom puissant de Yeshua Mashiach. Merci Seigneur pour tout. Donc du coup, sans plus tarder, le thème du jour c'est de quoi es-tu esclave? Voilà, entre parenthèses, la tentation. Apparemment, dans la précipitation, je me suis trompé. J'ai mis de quoi es-tu esclave, le ES, au lieu de ES, j'ai mis EST. Voilà, je pense que vous allez comprendre. Chacun sa grâce. Hein. Voilà. Merci Seigneur, que le Seigneur nous garde. Voilà, donc du coup, notre verset de base, on va prendre la Bible hein, dans Luc chapitre 22. Voilà, on va voir comment le Seigneur va nous conduire. Je ne vous cache pas que j'appréhende beaucoup. Voilà, c'est un peu chaud, un peu de stress. Mais nous croyons que le Seigneur est capable de nous faire grâce. Voilà. Voilà. Et j'espère que ça va bien chez vous, hein, que le Seigneur est au contrôle. Voilà. Donc, comme je disais, Luc 22, on va prendre à partir du verset 31. Voilà. Maintenant, c'est la lumière qui me joue des tours. Aujourd'hui, c'est ma journée. Merci Seigneur. Voilà. Donc, Luc 22 à partir du verset 31. Vous voyez la lumière elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint, mais nous croyons qu'elle va s'allumer. Et même si elle s'éteint, on va continuer à prêcher l'évangile, que ça plaise à la lumière des hommes ou pas. Nous, on est la lumière de Yeshua, la lumière du monde. On éclaire sans électricité, sans énergie. Notre seule énergie, c'est Yeshua Hamashiach. Et ce matin, même si la lumière s'éteint, nous, on va continuer à briller. Au nom puissant de Yeshua. On continuera de briller. Alléluia. Donc, je fais la lecture. Mais le Seigneur dit, Shimon, Shimon, voici, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. Le Seigneur s'adresse à son disciple, Shimon, Simon, dans d'autres versions. Il dit, Satan vous a réclamé. Vous voyez, c'est-à-dire que les disciples qui étaient proches du Seigneur, ils étaient 12. Et il y avait plusieurs autres disciples. Voilà. Et il dit, Satan vous a réclamé. Vous, c'est-à-dire vous tous, les 12, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, comme du blé. Dans d'autres versions, ils ont mis froment. Ici, ils ont mis blé. Vous voyez? Pourquoi? Parce que les disciples ont reçu un appel. Et cet appel-là, c'est de vider le royaume de la ténèbre. D'exposer les œuvres de la ténèbre. Et avant que les disciples, c'est-à-dire vous et moi, répondions à l'appel, nous étions sous le joug de la ténèbre. Nous étions esclaves de la ténèbre. Nous n'avons pas de volonté propre, car nous faisons des choses que nous ne voulions pas. Est-ce que vous voyez? Donc, on était sous la puissance de Satan. Satan avait une mainmise sur nous. Il ne voulait pas nous lâcher.
Prenons un peu l'histoire de l'esclavage. L'esclavage, les esclaves travaillaient pour leur maître. Et ça apportait un gain considérable à leur maître, gratuitement. Vous voyez? Et quand on voulait abolir l'esclavage, il y a certains maîtres qui ne voulaient pas. Et même aujourd'hui, même je crois aux États-Unis, dans un État, je crois que c'est l'État de Mississippi, je ne sais plus, qui refuse l'abolition de l'esclavage. Il veut toujours avoir des esclaves. Pourquoi? Pour qu'ils aient un gain considérable et qu'ils ne payent pas la main-d'œuvre. Vous voyez? Donc, leur maître, leur gourou, ne voulait pas, au fait, les lâcher. Parce que ils avaient, au fait, un gain considérable, au fait. Donc, dans l'esprit, c'est pareil. Vous voyez? Donc, Satan avait la main sur nous. Et son but, c'est de détruire les uns les autres. Il va prendre une jeune fille belle pour détruire des foyers. Il va prendre un jeune homme beau pour détruire des foyers. Il va prendre aussi un jeune homme rempli d'un démon guerrier pour aller se bagarrer, blesser des gens. Il va prendre une quelconque personne, il va le remplir d'un esprit de meurtre et qui va causer des meurtres ici et là. Et le sang était pour Satan. Et Satan se réjouissait du mal qu'on pouvait se faire les uns les autres. Est-ce que vous voyez? Dans cette misère, parce que c'est une misère de faire du mal aux autres, dans cette misère, dans cette situation misérable, le Créateur a eu compassion de nous et il est venu sur terre, pas avec une armée, non, mais il est venu avec l'amour et la démonstration de la puissance de Elohim. Et il a touché nos cœurs. Et il a dit, toi, je ferai de toi pécheur des hommes, pécheur d'hommes. Toi, tu seras une mère. Toi, tu seras un père. Toi, tu vas apporter un réveil dans ta nation. Toi, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. En gros, nous allons perpétrer le travail du Seigneur. Parce qu'il a achevé lui sa mission, mais la moisson étant grande, il a suscité des ouvriers. Que je suis, que vous êtes, que nous sommes. Et l'ennemi, se sentant menacé, fera obstacle, obstruction. D'où il vous a réclamé, il nous a réclamé pour nous cribler comme du froment. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez. Merci Seigneur. Donc, quand je méditais cela, j'ai été au fait touché par le mot réclamer. Satan nous a réclamé. Nous sommes entre les mains du Seigneur pour accomplir une œuvre parfaite. Et dans ce cheminement-là, dans cette action-là, Satan nous réclame. Voilà pourquoi j'ai fait cette introduction de cette manière-là. Et ce mot réclamer-là, ce mot réclamer, dans mes recherches, veut dire au fait, comment dirais-je, veut dire demander quelqu'un, au fait, demander quelqu'un, réclamer quelqu'un qui est sous le pouvoir d'une autre personne dans le but de le torturer ou de le punir. Est-ce que vous voyez? Réclamer quelqu'un qui est sous le pouvoir d'un autre. Vous voyez? Réclamer quelqu'un qui est sous le pouvoir d'un autre. On va garder ce passage-là. On va prendre 2 Pierre. 2 Pierre. Pour ceux qui ont leur Bible, attendez, excusez-moi, je cherche 2 Pierre. 2 Pétros, si vous voulez.
Là, on parle de quoi es-tu esclave? Vous voyez, ça englobe un peu la tentation. La tentation qui veut dire épreuve. Vous voyez? Voilà. Donc, 2 Pierre 2, on va prendre au verset, pardonnez-moi, attendez, je cherche le verset. Excusez-moi, je cherche le verset. Voilà. 2 Pierre chapitre 2, on va commencer même au verset 18. Car en prononçant des discours enflés et dépourvus de vérité et de convenance, ils attrapent avec un appât par les désirs de la chair et par leur luxure sans bride ceux qui ont vraiment échappé aux gens qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Voici la partie qui nous intéresse. Car on est esclave de celui par qui on est vaincu. Alléluia. Car on est esclave de celui par qui on est vaincu. Mes amis, mes amis, mes amis, qui est-ce qui nous a vaincus? Ou qui nous a vaincus? Ou quoi nous a vaincus? La masturbation nous a vaincus dans nos temps d'épreuve, dans nos temps de tentation? Ou l'adultère nous a vaincus? Ou la sirène des eaux nous a vaincus? Ou le péché sexuel nous a vaincus? Ou la pornographie nous a vaincus? Ou la convoitise nous a vaincus? Ou l'ivrognerie nous a vaincus? Ou la débauche nous a vaincus? Ou la cigarette nous a vaincus? Qu'est-ce qui nous a vaincus? Alléluia. Ou c'est l'amour de Yeshua qui nous a vaincus pour qu'on soit ses esclaves. Amen. Qu'est-ce qui nous a vaincus? Qui nous a vaincus? Là, présentement, où nous sommes. Parce que je sais que beaucoup de personnes sont éprouvées, sont beaucoup tentées. Vous voyez? Beaucoup tentées. Mais est-ce que ces tentations-là nous ont vaincus pour nous emmener sous le joug de la pornographie, sous le joug de l'ivrognerie, sous le joug de la masturbation ou sous le joug de l'amour? Qu'est-ce qui nous a vaincus? La Bible dit, Satan nous a réclamés. En gros, au fait, il nous réclame. Nous qui sommes sous le pouvoir de l'amour, sous le pouvoir du Créateur, sous le pouvoir du Elle véritable, pour nous torturer, ou pour nous cribler, ou pour nous punir. Ça me fait penser un peu au film d'espion où on attrape l'espion et on le torture pour avoir des informations. Mais nous, on nous torture pour que nous lâchions prise, pour que nous lâchions l'amour, pour que nous lâchions la vie de Yeshua. L'ennemi nous torture nuit et jour. Et ce qui est merveilleux, je vais garder ce passage-là, dans Luc 22, le Seigneur n'a pas dit « Non, Satan, tu ne vas pas les cribler ». Il a dit quoi? Il dit « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne vienne pas te manquer. » Frère, c'est un combat que nous devons mener. On parle de vaincu. Qui dit vaincu parle de guerre et parle de vainqueur et de vaincu. Donc il y a une guerre, il y a une action de guerre. Mes amis, comme je disais, la vie chrétienne est une vie, la Bible même le dit, est une vie de violence. Est une vie de violence. On nous a présenté Yeshua comme quelqu'un de doux, de ceci, cela. C'est vrai,
Il était doux, mais il avait une violence. Comme Paul disait, je traite durement mon corps. Quelle violence! On nous montre dans des dessins animés Jésus qui parle doucement. Il y a des milliers de personnes qui sont là et il parle doucement. Frère, non, il ne parlait pas doucement. Il criait. Il haussait la voix pour que tous l'entendent. Il se mettait au sommet de la montagne pour crier, pour que tous l'entendent. Mais il était doux. Mais quand il fallait prêcher, il recadrait, il dénonçait avec force et puissance. On nous a blagué, on nous a menti, le Jésus et tout. Non, peut-être leur Jésus, mais nous, notre Yeshua, c'était quelqu'un. Pas violence dans le sens où il va aller se bagarrer avec, non, pas ça. Mais violence dans le sens où le péché était devant lui, il ne cédait pas. Violence où il avait des choses à dire. Il le disait. Il ne passait pas par 4 chemins. Il le disait. Il disait la vérité. La vérité, la vérité qui affranchit, la vérité qui libère. Il dit, il n'avait rien de Satan en lui. Il n'était nullement esclave du péché. Mais il était esclave de l'amour, de la vérité, de la parole de Yeshua. Et dans cet amour-là, il nous a touchés. Il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu sont des élus. Très peu. Les élus, là, c'est eux qui sont violents. À l'image de Paulos, de Pétros, de Yohanan. Ce sont des gens qu'on a pris, on a mis dans une baril d'huile chaude. Ils sont sortis de là, mais ils n'ont pas lâché prise. Ils ne se sont pas laissés vaincre par le péché. Ils ne se sont pas laissés vaincre par la convoitise. Frère, moi-même je vous parle, c'est aussi chaud chez moi. Mais on sait ce qu'on veut. Et on sait où on veut aller. Parce que lui qui ne sait pas ce qu'il veut, effectivement, c'est lui qui sera tout le temps vaincu. Cette guerre, elle va se produire, elle va se passer lors d'une tentation. Comme dans le désert avec Yeshua. L'ennemi ne lui a pas proposé des choses qui étaient, humainement parlant, comprenez mon langage, humainement parlant, étrangers à lui. Et regardez, on va prendre même ce passage-là. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Il a éprouvé avec des choses qui étaient en lien avec sa personnalité. Comme toi, l'ennemi te tente, il t'éprouve avec des choses qui sont en lien avec ton ex-vie, des choses qui sont en toi, en fait. Regardez, on parle de la tentation et de quoi on est soumis. Luc chapitre 4. Et Yeshua, rempli du Saint-Esprit, revint du Yarden et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et il ne mangea rien. Écoutez bien, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Il a eu faim. Par la suite, on nous dit, et le diable lui dit, si tu es le fils d'Élohim, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Il a eu faim. Satan le tente. Il lui dit, prends cette pierre-là. Fais en sorte qu'elle devienne du pain pour que tu puisses manger. Alléluia. Il n'a pas dit, je ne sais pas, prends le sable, transforme-le en l'eau. Parce que Yeshua, il n'avait pas soif. Il avait de l'eau. Quand on prend Matthieu aussi, Matthéos chapitre 4, on nous disait, il eut faim. Vous voyez, il n'avait pas soif. Est-ce que vous voyez? Il avait faim. Lui aussi, il avait faim. Le fils d'Élohim, il avait faim. Il avait tout pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Il pouvait transformer cette pierre-là en pain pour la manger et puis il n'y a rien. Mais ce n'était pas la volonté du maître. Il avait une mission précise. Il savait qu'il ne devait pas succomber à aucune tentation de l'ennemi.
Aucune. Donc il a préféré avoir faim. Il a accepté la faim pour accomplir à bien l'œuvre pour laquelle il a été assigné. Il est venu sur terre. Il a refusé de transformer le pain, la pierre en pain. Il s'est complu, on va dire, il se plaisait dans cet état de faim. Parce qu'il savait dans l'esprit, dans cette faim-là, il allait continuer à adorer le Seigneur. Et le Seigneur allait approuver son adoration. Il eut faim. Il lui dit, transforme ça en pain, tu vas manger, puis c'est bon, c'est réglé. Ça, c'était la première tentative. Au verset 4, et Yeshua lui répondit en disant, il est écrit que l'être humain ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole d'Élohim. Ah, Seigneur. Il mangeait la nourriture de Élohim, la parole. Verset 5. Et le diable l'ayant emmené sur une haute montagne, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il était roi. Il était roi. Parce qu'on nous dit qu'il eut faim. Frère, quand tu as faim dans le désert, dans une telle situation, tout revient dans ta tête. Hein. Il était homme aussi. Tout revient dans ta tête. Et il lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Et Satan lui dit, tout ça, ça m'a été donné. Tout le royaume de la terre. Et le diable lui dit, je te donnerai toute cette autorité. Et ici, on nous parle encore d'autorité. Toute cette autorité et leur gloire. Car elle m'est livrée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi. Il dit, regarde tous ces royaumes-là. Je te donne cette autorité et la gloire. Frère, Yoshua, il vient d'où? La Bible dit qu'il est roi. Il est né roi. Un roi qui naît dans un étable, dans du fumier. Qui vient en tant que serviteur, qui marche sur de la poussière. Un roi glorieux. Il se trouve dans le désert, il a faim. Et l'ennemi vient le proposer encore la gloire du monde, de la terre et l'autorité. Et il lui dit, si tu m'adores, je te donne tout ça. Il n'était pas étranger à ces choses-là. Il est le roi des rois, Seigneur des seigneurs, majestueux, glorieux. Ne disons-nous pas cela dans nos chants, dans nos prières, dans nos moments de louange? Quand nous voulons vanter notre maître, il est glorieux, il est puissant, il est magnifique, il est oh, et quand il descend avec sa gloire, c'est encore terrible. Au milieu de nous, c'est encore terrible. Mais il a refusé, parce que ce n'était pas la volonté du maître. Alléluia. Il a refusé, catégoriquement. Verset 8. Et Yeshua répondant, lui dit, va-t'en, arrière de moi Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Elohim que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Troisième tentative, et il le mena à Yerushalayim, et le plaça au sommet du temple, et lui dit, si tu es le fils d'Elohim, jette-toi d'ici bas, car il est écrit, il ordonnera ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur leurs mains de peur que tu ne heurtes du pied une pierre. Il savait que le Seigneur le gardait. Yeshua sait que le Seigneur le garde. Il sait que là, s'il a besoin de quelque chose, il a juste à élever la voix et le Seigneur agit comme il a dit à Pilate. Ou même non, comme il a dit à ses disciples. Si j'invoque mon Père, il pourra emmener 12 légions d'anges. Mais il s'est soumis. Il a dit non. Je ne tenterai pas Elohim, mon roi. Il savait qu'il devait passer par là. Frère, tu es combattu par la sirène. C'est normal, il faut que tu passes par là. C'est le chemin, il n'y a pas autre chemin. Il faut que tu passes par là. Tu es combattu par l'adultère. Il faut que tu passes par là.
tu es combattu par je ne sais pas quoi. Mais il faut que tu passes par là. Nous ne sommes pas esclaves de la sirène. Nous ne sommes pas esclaves de je ne sais pas qui. Nous sommes esclaves de l'amour. Et parce que nous sommes esclaves de l'amour, nous sommes combattus nuit et jour et tentés nuit et jour. Au travail, on est tenté. Dans la route, on est tenté. Ici et là, on est tenté. On va ici éprouver. On n'a même plus d'endroit où poser notre tête pour avoir du repos. Tout le temps, constamment tenté. Tu sors là avec un peu de victoire, un peu de répit pour pouvoir respirer. Une autre épreuve encore. Ici, une autre épreuve là. Épreuve ici, épreuve là-bas, épreuve ici, épreuve là-bas. Voici la vie du chrétien sur terre. On sera tenté constamment. Aucun repos pour nous sur cette terre. Voilà pourquoi le Seigneur dira, veillez et priez. Priez tout le temps. Priez, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. De ne pas être emporté par le feu de la tentation. Frère, on sera tenté constamment. La Bible, quand on lit ce passage, la Bible nous dit, le diable se retirera de lui pour un temps favorable. Donc, il y a encore un autre temps qui sera favorable où Satan va revenir pour pouvoir tenter. Regardez, on dit, quand le démon est chassé, l'homme fort est chassé de la maison. Il va dans des lieux sans eau, cherchant du repos. N'en trouvant pas, il revient dans sa maison avec cet autre démon plus puissant que lui. Frère, aujourd'hui, tu as vaincu la sirène des eaux. Demain, c'est la reine des eaux qui va te combattre. Aujourd'hui, tu as vaincu, je ne sais pas, je sais pas, l'homme qui était beau 1 degré. Demain, c'est un homme beau 2 degrés qui va te combattre. Car c'est de gloire en gloire, de succès en succès. Alléluia. De gloire en gloire. À chaque fois que tu feras un pas dans le Seigneur, mon ami, les épreuves vont aussi s'intensifier. Parce que l'ennemi voit qu'il est en danger. L'ennemi voit que son royaume est menacé. L'ennemi voit que ces plans qu'il a mis sont dans le but d'être détruits par ton avancement. Frère, chaque soir quand tu fléchis les genoux et que tu pries, tu déranges l'ennemi dans le camp adverse. Tous les sorciers qui ont planifié des plans pour pouvoir attaquer, je ne sais pas, ta famille, tes voisinages, tout ça, du fait que tu pries, tu soupires, tu gémis, le Seigneur envoie des anges pour venir combattre le plan de l'ennemi. Voilà pourquoi tu es combattu. Voilà pourquoi tu penses que plus rien ne va dans ta vie. Frère, c'est normal. C'est normal. Sœur, c'est normal. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es sous le pouvoir, vous voyez, tu es sous le pouvoir de l'amour. Tu es sous le pouvoir de l'amour véritable, l'amour agapé. Tu es sous ce pouvoir-là. Voilà pourquoi tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu veux rester fidèle à ton maître, à ton Seigneur. Voilà pourquoi tu ne peux pas faire n'importe quoi. Souvent, tu peux être là, tu peux dire, mais eux, ça va pour eux. Elle, ça va pour elle. Lui, il est bien ceci, cela. Moi aussi, je vais le faire. Mais il y a quelque chose qui te reprend, qui te dit non, tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas comme eux. Pourquoi? Parce que tu portes une semence et tu es sous le pouvoir. Tu es sous le pouvoir de l'amour. Tu es sous l'autorité de l'amour. Frère, tu n'es pas sous l'autorité du monde. Tu n'es pas sous l'autorité de Satan. Tu n'es pas sous l'autorité de la masturbation. Tu n'es pas sous l'autorité de l'alcool. Mais tu es sous l'autorité de l'amour. Tu es sous l'autorité de la vérité. Voilà pourquoi à chaque fois que tu veux faire un pas en arrière, il y a quelque chose qui te saisit, qui te dit non. Tu n'es pas comme eux. Voici ta destinée. Voici ton chemin. Et quand on avance, il y a des choses qui remontent. Et le Seigneur enlève. Et on pleure. Et on pleure. Et on pleure. Et on gémit. Et on crie. Mais quand nous gémissons comme ça, nous faisons des dégâts dans l'esprit, frère. Nous faisons des dégâts atroces dans l'esprit qu'on ne peut pas imaginer. Que le Seigneur ouvre nos yeux. Je me souviens, j'étais à Tours. Je priais. Et le Seigneur dit, je vais te montrer ce qui se passe dans l'esprit. Éveillé, hein. Et je vois une grande montagne recouverte de neige. Et il y avait quelqu'un qui était au pied de cette montagne-là. Et cette personne a poussé un cri. Le cri était tellement fort, tellement puissant, qu'il y a eu une avalanche même qui a commencé à se créer sur la montagne. Et je suis sorti de la vision. Je dis, waouh,
Donc c'est ce que nous faisons dans l'esprit. Frère, sœur, quand tu pries, quand tu gémis, quand tu pleures au pied du maître, il y a des montagnes qui sont ébranlées. Il y a des avalanches qui sont ébranlées. Voilà pourquoi tu es combattu nuit et jour, tu es éprouvé nuit et jour, parce que Satan te réclame pour te punir, pour te torturer, afin que tu redeviennes son esclave. Il y a un combat qui est mené et il ne faut pas lâcher. Ce n'est pas le temps et le moment de lâcher prise. Frère, on a trop... pour certains, on a trop bien commencé. Pour d'autres, ils ont mal commencé, mais ils sont rentrés sur le chemin. Et c'est bien. Ne finissons pas mal. Finissons bien. Je crois que c'est possible. On peut finir bien. Tout est question de volonté, frère. Tout est question de volonté. Je me disais, Seigneur, pourquoi les gens tombent ceci, cela? Ils disent, c'est parce que leur désir animal est trop élevé. Regardez, on va comprendre ce passage-là. 2 Pierre, chapitre 2, le même verset. Il dit, attendez. Oh Seigneur, Seigneur. Voilà, au verset 12. Au verset 12. Il dit, mais eux, semblables à des bêtes dépourvues de raison, gouvernés par leur instinct naturel. Voilà. Par leur instinct naturel, nés pour être prises et détruits. Parlons d'une manière blasphématoire de ce qui l'ignore. Après, vous pouvez lire, on décrit un peu. Il dit, gouvernés par leur instinct naturel. Là, on parle de l'homme animal. L'instinct naturel. Ils sont gouvernés par ça. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas résister quand il y a une petite tentation, une petite tempête. Parce que le désir de l'homme animal, là, il est toujours là. C'est vrai qu'il n'est pas mort. Hein. Il est là. Il est là. Il essaie de se réveiller. Mais c'est à nous de le maintenir mort. Frère. Mais pour ça, là, il faut chercher la connaissance. Merci Seigneur. On va prendre, regardez, hein, ceux qui sont conduits, on va dire par l'instinct spirituel de l'esprit. Ceux qui sont conduits par l'esprit. Pétros chapitre 2, pardonnez-moi, 2 Pétros chapitre 1, au verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété au moyen de la connaissance précise et correcte de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquelles nous sont données les grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous soyez faits participants de la nature divine. Vous voyez? Ayant échappé à la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Pour cette même raison aussi, faites tous vos efforts pour fournir à votre foi la vertu. Il dit, faites tous vos efforts. Frère, c'est un combat. Faites tout, on doit faire tous nos efforts. Tous nos efforts pour fournir à votre foi la vertu, et à la vertu la connaissance, et à la connaissance le contrôle de soi, et au contrôle de soi la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel l'amour. Car si ces choses, vous voyez, si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront pas paresseux ni stériles pour la connaissance précise et correcte de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Amen. Vous voyez, il dit, au fait, c'est par la connaissance précise et correcte. Frère, c'est parce que nous ne connaissons pas le Seigneur que nous tombons. C'est vrai qu'on peut flancher, c'est vrai qu'on peut flancher de temps à autre. Le Seigneur nous reprend. Je parle de ceux-là même qui prennent vraiment plaisir. C'est-à-dire, il y a, comment on appelle ça, il y a un petit problème, ils n'arrivent pas au fait à tenir, ils n'arrivent pas à résister, ils tombent tout de suite. Feu de paille.
C'est de ça que je parle. Eux, ils sont conduits par leur instinct naturel. L'homme animal en eux vit encore. Vous voyez, il vit encore. Lui, c'est comme un enfant. Un enfant, il va faire ses caprices. Il sera capricieux. Quand tu vas lui donner ce qu'il veut, il finira de manger, il est rassasié. Les caprices vont se calmer. Mais quand il aura encore faim, il aura encore ce désir-là, ces caprices vont se réveiller. C'est pareil. Et à chaque fois que notre chair, ces caprices se réveillent, nous devons la tenir assujettie. On doit, oh frère, on ne doit pas céder. On n'est pas arrivé. Mais nous prions, nous crions au Seigneur pour qu'il se révèle encore à nous, frère. Pour qu'il se révèle à nous. Et même quand c'est difficile, on demande la prière aux frères. On demande la prière aux frères. On les appelle frères. Là, c'est compliqué. Mais nous, on est tellement individualistes, tellement orgueilleux, imbus de nous-mêmes. Quand c'est chaud, on dit on gère. Quand c'est chaud, frère, le Seigneur parle. Hein? Et quand il parle comme ça, on appelle les personnes. Ah oui, c'est vrai, mais ça va. Aujourd'hui, je peux respirer. On gère. On gère, on gère, on gère, on gère, on gère. Les gens, ils gèrent seulement. Ils sont en train de gérer. C'est chaud, ça brûle. Mais ils gèrent. Oh oui, on gère. Ils sont combattus, pas possible. Demandez la prière, sans rentrer dans les détails. Hein. Demandez juste la prière. On gère. Et quand le Seigneur saisit une soeur ou un frère pour dire, là, j'ai l'impression que c'est compliqué. Il va dire, oui, c'est vrai, c'était compliqué, mais là, je gère. Pourtant, il est toujours dans le feu. Je gère. Aucune humilité. Orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il prêche. Mais quand tu vois le frère, tu sais que, ou tu vois la sœur, tu sais que là, c'est compliqué. Mais il gère. Vous voyez l'individualisme, l'orgueil. Voilà pourquoi l'église de Yeshua n'est pas au fait efficace comme elle doit l'être. L'apôtre Paul aussi, il demandait la prière. Il était en prison, il demandait la prière. Il demandait du soutien, frère. Ce n'est pas un péché de demander du soutien. Ce n'est pas un péché de demander la prière. C'est comme si tu avais un vaste terrain, 1 hectare, tu es seul dedans, tu es fatigué, tu fais quoi? Ben, tu vas demander de l'aide. Mais les gens, ils ne veulent pas. Lui, si je demande de l'aide, qu'est-ce que lui il va penser de moi? Si je demande de l'aide, ils vont me dire de m'asseoir. Si je demande de l'aide, ils vont me dire ceci, ils vont me dire cela. Orgueilleux. On est orgueilleux, frère. On est orgueilleux. On sait que c'est compliqué, on sait que c'est chaud. On sait que là, si on ne parle pas là, les choses seront terribles. Mais on ne dit rien. On gère. Je gère, je gère, je gère. Continuez à gérer. En tout cas, nous, on ne gère pas. Moi, je ne gère rien du tout. Quand c'est chaud, il y a des frères qui sont là. Je parle. Et on se soutient dans la prière. Frère, on ne gère rien du tout. Le Seigneur nous apprend l'humilité. C'est aussi l'humilité. Pas que le Seigneur ne peut pas nous aider dans nos combats. Non, 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 non. Le Seigneur veut nous emmener à l'humilité pour qu'on puisse parler, pour qu'on puisse exprimer voilà, les combats que nous subissons sans pour autant rentrer dans les détails pour que l'église de Yeshua Mashiach se lève pour prier. Ça va nous apprendre l'humilité. Est-ce que vous voyez? L'humilité. Et dans ce même passage-là, encore un autre passage qui me touche, je ne sais pas, mais ce passage-là, 2 Pétros m'a beaucoup touché ces derniers temps-là. Il dit, on va commencer à partir du verset 7, dans le même passage, hein, 2 Pétros chapitre 2, à partir du verset 7, il dit, et s'il a délivré Lot, le juste, qui était profondément affligé par la luxure sans bride de ses hors la loi, car ce juste qui habitait au milieu d'eux torturait tous les jours son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait dire de leurs œuvres violeuses de la Torah. Et voici le passage, le verset 9. Le Seigneur sait
comment délivrer de la tentation ceux qui l'honorent et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Frère, la Bible est vraie. Le Seigneur sait comment délivrer de la tentation ceux qui l'honorent. Mon ami, quand c'est chaud et que tu honores le Seigneur par l'humilité, par l'amour, par tout ce qu'il te dira de faire, tu l'honores. Quand il te parle, tu écoutes. Il sait comment te délivrer de la tentation. Et quand j'ai lu ce passage-là, ça m'a beaucoup touché. Et là, mon désir encore le plus profond, c'est d'honorer le Seigneur. Et le Seigneur m'a enseigné encore par ce même passage-là. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, ça va bien chez nous. Un frère ou une sœur souffre, galère, tenté, pas possible. Et nous, on est là, on se moque de lui. On l'écrase encore. Frère, demain, quand nous, déjà même quand on fait ça, est-ce qu'on est en train d'honorer le Seigneur? On ne l'honore pas. La personne pleure. Le Seigneur recueille ses larmes. Et même si elle retourne dans le monde, nous, du fait qu'on s'est moqué de cette personne, de manière volontaire, et qu'on l'a écrasé, on l'a humilié encore, demain, quand on sera éprouvé, du fait qu'on n'a pas honoré le Seigneur de cette manière-là, il ne nous délivrera pas aussi de la tentation. Et Paulos même dira, il ne permettra pas une tentation au-delà de nos forces. Mais par la tentation, il trouvera le moyen de nous en sortir. Lui-même, pas nous, lui trouvera le moyen de nous en sortir. Pourquoi? Parce qu'on l'honore. Et ceux qui ne l'honorent pas, qui se moquent des frères, qui humilient les frères, qui rejettent les frères, qui ne mettent pas la parole en pratique, qui mentent, qui volent, qui font n'importe quoi. Frère, demain, quand ça sera chaud sur eux, le Seigneur ne pourra pas les délivrer parce qu'ils ne s'est pas senti honoré par leurs œuvres, par leurs actes. Donc du coup là, on doit se repentir. Même moi-même quand j'ai appris ça, quand j'ai compris ça, j'ai demandé pardon au Seigneur. Nous devons nous repentir. J'ai demandé pardon au Seigneur. Mais quand tu vois ton frère qui est éprouvé, tenté comme pas possible, tu vas le soutenir, tu vas l'aider, tu vas l'encourager, tu vas, par l'amour du Seigneur, parce qu'on dit l'amour couvre une multitude de péchés, de transgressions. Pas accepter, mais couvrir, c'est-à-dire il a demandé pardon, on efface son péché, on passe à autre chose. Tu vois, non? Vous voyez, non? Donc du coup, on va le voir et on l'aide par l'amour du Seigneur, avec l'amour du Seigneur. Frère, on honore le Seigneur. On honore le Seigneur. Nous devons, au fait, avoir de l'amour les uns pour les autres. Le Seigneur en sera honoré. Il en sera honoré. La Bible dit, il exauce la prière du juste, c'est-à-dire de ceux qui l'honorent. Par ces passages-là, j'ai compris beaucoup de choses au fait. Et j'ai compris que je ne gère rien. Je demande la prière. Ah, tel, est-ce que tu peux me soutenir? C'est un peu compliqué. Ah, tel, est-ce que tu peux me soutenir? Me soutenir, c'est un peu compliqué. Frère, les épreuves, je ne le souhaite pas à qui que ce soit, hein, mais la Bible dit qu'on doit passer par là. Mais soutenons-nous. Si on apprend que quelqu'un est éprouvé, soutenons. Soutenons, car l'arroseur sera arrosé. Soutenons, parce que demain, toi aussi, tu seras éprouvé. La vie, je disais quelque chose à un de mes collaborateurs au travail. Elle disait que c'est la première fois, parce que je devais la former, c'est la première fois, donc je ne savais pas. Je dis c'est normal. Il faut une première fois à toute chose. Par la suite, la vie deviendra circulaire ou une routine pour d'autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je commence quelque chose aujourd'hui,
Cette chose que j'ai commencée sera une première pour moi. Mais demain, elle ne sera plus nouvelle pour moi. Vous voyez? Donc du coup, si j'ai été éprouvé aujourd'hui, cette épreuve-là ne doit plus être nouveau pour nous. Demain, on sera encore éprouvé, mais avec un autre niveau. Vous voyez? C'est circulaire au fait. Lundi, dans 6 autres jours, ça sera lundi. Est-ce que vous voyez? Donc, soutenons-nous vraiment. Nos frères qui pleurent, je sens dans l'esprit qu'il y a beaucoup qui pleurent, il y a beaucoup qui gémissent, il y a beaucoup qui attendent le secours du Seigneur. Nous vous encourageons à tenir ferme. Et si nous avons conscience qu'une telle personne est éprouvée, ne lui tournons pas le dos. Tendons-lui la main. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un crime. Tendons-lui la main ou tendons-la la main. Aidons nos frères et nos sœurs à se relever. N'écrasons pas les gens. Moi-même, je suis un témoin vivant de quelqu'un qu'on a aidé à se relever et qu'on n'a pas écrasé. Et quand je pense à ça, ça me touche encore le cœur. Et j'aimerais aussi aider à mon niveau, avec la grâce que le Seigneur m'a donnée, pour aider les frères, pour aider les sœurs à se relever. Parce que je sais que demain, je serai aussi dans ce même, peut-être dans cette même situation ou dans une autre situation. On va prendre juste Ecclésiaste. Pardonnez-moi. Et on va finir par là. Ecclésiaste, voilà. Ecclésiaste chapitre 11, 11, au premier verset. Il dit, jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel mal viendra sur la terre. Quand les nuages sont pleins, ils répandent la pluie sur la terre. Si un arbre tombe au sud ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuées ne moissonnera pas. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de celle qui est enceinte, ainsi tu ne connais pas l'œuvre d'Élohim qui fait tout. Sème ta semence dès le matin et ne laisse pas reposer tes mains le soir, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si les deux seront également bons. Il est vrai que la lumière est douce et qu'il est agréable aux yeux de voir le soleil. Mais si un être humain vit de nombreuses années, qu'il se réjouisse et qu'il se souvienne des jours de ténèbres qui seront de grand nombre. Tout ce qui vient est vanité. Donc vous voyez, c'est juste pour dire, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, il te viendra. Si donne aussi une part à 7, même à 8, parce qu'on ne sait pas ce qui demain, de quoi demain sera fait. On ne sait pas. Aujourd'hui, on rigole. On peut pleurer aussi avec ceux qui pleurent, parce que demain, on peut pleurer aussi. Vous voyez, nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri. Donc du coup, je voulais vraiment, pour ceux qui sont bien portants, effectivement, les encourager à soutenir les faibles. Et ceux qui sont éprouvés, tentés, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. C'est la guerre spirituelle, au fait, qui est là, parce que le Seigneur veut nous emmener à connaître, à avoir la connaissance précise et correcte. Est-ce que vous voyez? En tout cas, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur vous garde. Ne lâchez pas prise, ne cédons pas à la tentation. Ne cédons pas aux propositions de Satan. Il reviendra à la charge pour d'autres et pour ceux qui sont dedans. Tenez ferme. Et si c'est vraiment, vraiment compliqué, le Seigneur mettra dans votre cœur ce qu'il faudra faire. Le conseil que je peux nous donner, c'est de l'honorer. Si on l'honore, il nous délivrera de la tentation. En tout cas, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Et j'en profite également pour rappeler que demain, normalement, ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est demain à partir de 15 h, on aura un temps de louange avec des frères et des sœurs pour rendre gloire
au Seigneur. Et vraiment que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Pour toutes vos questions ou vos propositions, n'hésitez pas à nous envoyer cela sur notre adresse mail jeuneparlonsant@gmail.com. Merci pour vos soutiens, pour vos nombreux prières, soutiens et encouragements, conseils. Ça nous touche. Vraiment que le Seigneur vous garde. Et je crois qu'on se verra très prochainement pour adorer ensemble de visu notre Elohim, Yeshua Mashiach, le véritable. Le véritable. J'ai tendance à dire, les autres là, eux, ce sont des créeurs. Nous là, notre Elohim, c'est le créateur. Et c'est lui que nous allons adorer. En tout cas, soyez encouragés. Que le Seigneur vous garde. Merci et à bientôt.